Mbote batata ba mama bandeko boye malamu na émission na biso ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en, c'est une émission spirituelle, éducative, sociale, anonyme, bilingue, français, lingala, présentée par votre sœur Angèle Miezi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, nous allons parler de l'enfance. Nous parlerons de l'enfance et avant tout cela, j'aimerais dire merci à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne et merci à ceux qui aiment nos émissions, merci à ceux qui partagent aussi nos émissions, merci à ceux qui commentent aussi parce que par vos commentaires aussi, nous saurons améliorer la qualité de nos émissions. Vraiment, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Naningi na lobela enfance. Pourquoi nalingi na lobela enfance? Parce que tomoni na enfance nde totongaka avenir, na enfance na biso na bomwana potoloba bien, na bomwana na biso nde totongaka avenir. Soki bomwana eleki malamu te avenir pe ekozala na mwa kokoso. Tokozwa ndakisa na ndenge soki mobali akoli na libota oyo mususu papa bandaki ko maltraiter mama bokoya komona ke na kati ya ndako ya libala mwana mobali oyo akoyeba ko maltraiter pe mwasi na ye paske ndakisa azwaki yango epai ya tata na ye. Donc tokoloba pe na kote ya mwasi soki mwasi amonaki ete mama na ye ndenge babandaki ko vivre na kati ya ndako na bango, mama na bango abandaki ko banga mobali na ete, abandaki ko banga papa na bango te, abandaki ko sala oyo yango elongo banaki te na kati ya ndako ya libala, bokomona pe mwana mwasi na kati ya ndako ya libala na ye akoyeba ko sala lolenge moko mama na ye ayebaki ko sala. Alors tokolobela sujet oyo na kobanda yango lelo et puis nazo continuer yango. Pourquoi nazo bandela yango? Parce que nde yango ezali moboko ya kati ya ndako ya libala soki mwana akolaki na bandakisa malamu te bokoya komona ekoya kosala kokoso na kati ya ndako ya libala na ye. Donc je vais essayer d'expliquer un peu en français pour ceux qui ne comprennent pas trop le lingala. Je disais que une enfance qui n'a pas été bien coordonnée, vous allez voir la personne qui a vécu une enfance difficile, un homme qui a vécu une enfance difficile ou qui a vu son papa maltraiter sa maman, ou soit une femme qui a vu son sa mère insulter son papa, vous allez voir ces genres de personnes dans leur mariage vont faire la même chose parce qu'en fait, ils ont vécu cela pendant qu'ils étaient enfants. Ça veut dire que ça éducation moko oyebaki ko vanda na kati ya système nerveux na bango ya lolenge na bango ya kozala po na bango vie eza ndenge wana ezali bongote. Alors pona ko éviter ba makambo nyonso ekoma te, yo kanga bien ndeko mobali ndeko mwasi soki yo okola na kati ya ndako ya papa na yo na ndako ya mama na yo tokozwa ndakisa neti ya mobali, jamais ton papa a appelé sa femme ma chérie, jamais ta maman a appelé ton papa mon chéri. Ça va être difficile même pour toi dans ta maison de faire de bonnes choses. Ça veut dire respecter sa femme, chouchouter sa femme ou son mari. Ça va être difficile parce que c'est pas dans ton éducation, c'est pas dans ton bain. Ezane mbisi soki bolongoli na mai au pe mate siko mbisi siko botia pembe na moto au vivre te ezandenge moko pe mutu moko akola na éducation moko boye ayebi ndenge ba respecta mbali te au kokape ko respecter mobali na yete na kati ya ndako. Alors na bato ya lolenge wana na lingi na pesa conseil, il faut vraiment koyeba ko se rapprocher na bato baza modèle, bato bazo vivre soit kotala ka ba film o ezali ke bato bazo pesa exemple malamu, tu peux aller piocher là-bas po okoka kosala o ezali bien na kati ya ndako. Bien aimé, je vais prendre un exemple, je le prendrai seulement par mon mari.
Mon mari, nous avons 3 enfants et à chaque fois, quand mes enfants demandent quelque chose à mon mari, quand ils étaient petits, surtout les grandes, quand ils demandaient des choses à leur papa, parfois je disais, mais tu gâtes trop tes enfants. Et mon mari me disait toujours, tu sais, Angèle, moi, mon papa ne m'a jamais dit non. Ça veut dire que c'est une éducation, c'est une mentalité que mon mari a reçue de son papa. Et le papa, mon mari, voulait aussi faire des mêmes à mes enfants. Ça veut dire que ce qu'il vivait pendant qu'il était enfant, il voulait aussi transmettre cela à ses enfants. Donc, même pour nous les parents qui élevons nos enfants, nous devons faire très attention parce que de la même manière où nous nous comportons envers eux, de la même manière, nos enfants risquent de se comporter avec leurs enfants. Ils sont rares des enfants qui disent que non, moi je ne vais pas faire ce que mon papa faisait parce qu'il avait souffert de ce que son papa faisait et lui il a tiré une leçon, il dit que je ne vais pas faire la même chose. Mais à 70%, bien aimés, beaucoup font la même chose que leurs parents. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Yo oza oleka na mabota ya ndengwana oyo monike papa na yo akabelaka mama na ote. C'est rare de voir ton papa amener un cadeau, une fleur pour ta maman ou un petit cadeau. Il prend ta maman, il va lui acheter ou soit il achète, il amène pour ta mère. Tu n'as jamais vu ça. Ça va pas être facile pour toi de le faire avec ta femme. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais vu ton père le faire. Maman aussi, pareil. Madame, tu vas faire pareil. Tu n'as jamais vu ta mère donner un cadeau à ton papa ou chouchouter ton papa, cajoler ton papa, faire mijoter des petits plats pour ton papa. Ça va être aussi difficile pour toi de le faire pour ton mari. Donc, je vais donner un conseil. Je dirais ceci. Rapprochez-vous des gens qui sont exemplaires. Regardez, il y a parfois des films qui sont romantiques, exemplaires, pour aller piocher cela, copier un peu parce que vous devrez harmoniser votre foyer. Quand un homme commence à envier le foyer de l'autre ou la femme commence à envier le foyer de l'autre, c'est là où les fissures se font dans un mariage. Faut pas que l'homme commence à envier les foyers de l'autre. Faut pas que la femme commence à envier d'autres femmes pour dire que ah écoute mobali na sali la kaeboye ngai mobali o bandana balaye ata enero na écoute na na liate ayela nga même kotu mukolo moko te cadeau eza ba risque na kati ya ndako ya libala. Omoni ba parents na biso ba yebaka ko supporter makambo ebele o biso lelo tozo découvrir tolobi ah maman na biso abota biso neuf asala ki ndenge nini comment elle a pu tenir est-ce que babande ko soit na te pour m sous to mona bango ko soit na te est-ce que babande ko zala na ba incompréhension te parce que to mona ngote na miso na biso mais ba tena bon c'est rare wana na tango akala siko lelo monde comme moderne bande ko faut to sala très attention parce que bana batalaka m sous ba film mususu ba théâtre mususu bazomona ke mobile azo kajole mwasi na ye mwasi azo kajole mobile na ye siko ye na ndako na ye amona makambo modèle wana te bokomona akomi ko kende ko kokanisa soki nazaki na mwasi ata ya boye soki nazaki ata na mobali ata boye ndeko mobali ndeko mwasi mes enfants à moi mais je vais dire beaucoup plus à mes enfants qui ont commencé à faire leur foyer. Faut pas que cela arrive dans votre foyer. Faut pas que les yeux de ta femme regardent ailleurs. Faut pas que les yeux de ton mari soient ailleurs. Il faut que yemoko place azali ba oh, je suis heureux dans mon mariage, je suis heureuse dans mon mariage. Hein? Surtout mibali parce que mobali Bible lobby dans la Bible on nous dit l'homme femme soit soumise à ton mari. Mais avant que la femme soit soumise à son mari, c'est au début que Dieu a commencé à dire l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Faut pas qu'on oublie ça.
Dieu a commencé par l'homme parce que l'homme, c'est le chef de la maison. Donc, l'homme doit commencer d'abord à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et quand l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, vous allez voir, la soumission sera automatique sans forcer parce que la femme se sent aimée. Quand la femme se sent aimée par son mari, vous allez voir, la soumission va être automatique, sans forcer, sans hypocrisie. Hein? La femme va être soumise parce qu'il se dit, mon mari m'aime beaucoup. Hein? Mon mari, c'est tout pour moi. Ça veut dire que mon mari me fait du bien. Et la femme va commencer à lui faire des petits plats, à lui mijoter des petits plats, à prendre soin de lui comme son bébé. Donc, c'est de part et d'autre que les efforts doivent se faire dans un foyer, dans un couple. Il ne faut pas seulement que la femme soit la maman en tout et pour tout. Non, il faut que l'homme prenne d'abord son rôle de Christ dans son foyer. Ça veut dire que Christ nous a aimés, Christ nous supporte, Christ nous fait du bien. Voilà pourquoi Dieu t'a responsabilisé, toi l'homme dans la maison, que tu puisses prendre soin de ta femme, que tu puisses aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Christ est mort pour l'Église. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ta femme? Kokufa kaka te ya ndenge ke ba boma yo ba kunda yo te. Kokufa na ndenge ke osere pe ceinture lobi, je vais faire plaisir à ma femme, je dois acheter ça pour ma femme. Je dois lui faire voir que je l'aime. C'est comme ça. Donc, omi nzoto na yo longoli nanu. Ki mobali wana ke ngana mobali na kosokola basani te. Na kosunga mwasi na ngate. Non. Nous devons aimer comme Christ s'est levé. Ça veut dire quand tu es soumise, tu aimes ton mari. Parce que quand on n'aime pas la personne, on ne peut pas lui être soumise. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais parler de l'enfance. Si l'enfance a été mal vécue, vous allez voir, ça sera un fiasco dans les mariages. Mais si la personne a vécu une bonne enfance, une enfance heureuse, cette personne va transmettre dans son foyer et elle saura aussi transmettre à ses enfants ce qu'elle a vécu pendant son enfance. Parce que si l'enfance a été douloureuse, si l'enfance a été aigre, vous allez voir, même dans la maison, papa Aïb Saraban en était, mes enfants, je vous aime, mes enfants, on parle ensemble, venez, on va discuter ensemble, et vous allez kaka, général naba, caporal nakatiandako, et au salamalamu te, vraiment, c'est un conseil, comme j'ai dit, ensemble parlons-en, c'est une émission éducative. Aujourd'hui, je parle de l'éducation, de l'éducative. Voilà, nous devons bien nous comporter dans nos maisons. L'homme, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, et la femme, tu dois être soumise à ton mari. Mais cela n'arrive seulement que si le point de départ est bien fait. Ça veut dire que l'homme, tu dois commencer déjà à aimer la femme et automatiquement la femme te sera soumise. Na babilo kwa mike, moi na mobali, moi si na katandaku, je vais tenir maintenant la femme, tu dois savoir comment parler aussi à ton mari. Hein? C'est vrai que nous avons vécu des expériences dans nos mariages. Parfois, le mari te dit, ne fais pas ça. Toi, tu vas faire parce que, toi aussi, comme tu travailles, tu dis, moi, je vais faire parce que j'ai mon argent. Mais tu dois toujours trouver intérêt d'entente avec ton mari pour dire, est-ce que je fais ou je ne fais pas. Ou si le mari est en train de résister, tu dois trouver intérêt d'attente pour dire, chérie, est-ce que je peux faire? Si tu peux me permettre, tu vas voir, tu lui fais comprendre les bonnes raisons et le mari va autoriser pour que vous fassiez la chose qui a été demandée. Donc, l'enfance, batata, mama, bandeko, ndenge tozoboko la bana na biso na kati ya bandaku, yo mobali oyo finga ka mwasi na yo otala te, oyoka te, il faut yebaka ke oza na bana na kati ya ndaku na yo, lolenge moko yo zo finga mwasi na yo na kati ya ndaku, keba parce que ozo tonga, o ezali château ya carte parce que mwana no mobali tanga kokende ko bala mwasi na ye, akobando sala lolenge moko po ayebi ke yo pe osalaki yango epa ya mama na ye.
hein? Mama oyo makaka respect na mobali na yo kofinga mobali na yo kosambwisa mobali na yo na miso bana mutakala ya mobali na yo bana na yo bayebi yango. Donc il faut yebaka ke ndenge yo ozo sala bongo ozo kokotisa biloko na kati ya bana na yo lobi tango bakokende na bandako mabala na bango bakoyeba kosala pe lolenge moko. Tosala attention na makambo oyo toza kosala lelo nalingaki na lobela l'enfance. Na kati ya bomwana pe toza komona ke mwana ya mwasi soki akoli na kati ya bosoto na kati ya ndako ya mama na ye, si la fille n'est pas propre dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, cette fille va faire la même chose dans sa maison. Nous devons faire très attention, nous les parents. Nous devons contrôler nos enfants, surtout nos enfants qui sont nés ici en Occident. Veillons sur ces enfants-là parce qu'ils ont l'habitude des plats cuisinés déjà. Ils viennent seulement, ils chauffent au micro-ondes, ils mangent. Mais sachez que vous allez partir dans vos mariages, vous allez avoir du travail. Ça veut dire qu'il faut préparer pour les maris. Hein, il faut faire les plats de chez nous, surtout si tu te maries avec, quelle que soit la nationalité, la personne qui aime bien manger. Donc, tu dois faire attention, tu dois savoir préparer, hein, tu dois savoir faire la cuisine, prendre soin de la maison. L'homme aime que la maison soit propre, l'homme aime bien manger. Donc, il faut que tout cela, nous les parents, nous les mamans, surtout cette tâche-là, ces devoirs-là, ça concerne beaucoup, nous, ça nous concerne beaucoup, nous les mamans, à éduquer nos enfants de ce côté-là, d'être propres, de savoir bien tenir la maison. Tenir la maison, ce n'est pas seulement arranger la chambre, préparer je ne sais pas quoi, dans tous les points, les enfants doivent savoir tenir la maison, que ce soit du côté garçon, que ce soit du côté fille, parce que nous voyons parfois les garçons qui sont désordonnés, qui laissent leurs culottes par-ci, par-là, leurs chaussettes, on les ramasse même au salon. Ça, c'est pas bon. Et quand cet homme est comme ça, vous allez voir, même quand il va se marier, il ne saura pas tenir sa maison. Il va commencer à mettre ses chaussures partout, ses chaussettes partout, ses culottes partout. Un homme aussi doit être propre. De la même manière où nous exigeons la propreté à nos filles, de la même manière aussi, nous devons éduquer nos enfants à être propres dans leur maison. Parce que cela aussi compte. Un homme qui est sale, ça ne se fait pas. Et surtout pour une fille qui a grandi dans la propreté, qui trouve un homme qui est sale, ça ne se fait pas. Donc, nous devons, nous les parents, faire ce travail-là pour laisser nos enfants partir dans leur mariage proprement. Et j'aimerais dire à la femme, je reviens à la femme doit bien tenir la maison doit être propre à partir de ta chambre à coucher, parce que c'est la chambre à coucher que les invités ne voient pas. Donc la chambre à coucher doit être propre, les draps propres, nous devons vraiment faire des efforts, c'est pas facile, mais nous devons faire des efforts. La salle de bain doit être propre, les toilettes doivent être propres, la cuisine doit être propre, les salons où tu reçois les gens doivent être propres. La femme doit être propre. Et tout cela dépend de son enfance. Quand dans son enfance, on lui dit, si dans son enfance, on lui a bien dit que tu dois bien tenir la maison, tu dois bien garder la maison, vous allez voir, cette fille va être responsable, ces garçons vont être responsables dans son foyer. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de l'éducative. Nous sommes en train de parler de l'éducative. Les maris doivent savoir que tu as un grand rôle à jouer dans ta maison. Le mari, l'homme doit rester l'homme dans la maison. La femme ne peut pas devenir l'homme dans la maison. Quand je dis ça, ça veut dire du côté finance. L'homme doit être le chef de la maison en tout et pour tout. Ce n'est pas que oh, moi si lokola salaka nga pe na salaka yobo. Non, l'homme doit être un homme dans la maison. Donc voilà ces conseils que je voulais donner du côté éducatif. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de l'enfance. Tout ça la keba na enfance ya bana. Alors pour conclure mon émission, je dirais ceci.
Les hommes qui ont été blessés dans leur enfance, les femmes qui ont été blessées dans leur enfance, qui ne savent pas comment s'en sortir, Nzambe azali solution pour na biso. Toyeba ko senga kanzambe, demandons à Dieu la sagesse, l'intelligence, les fruits de l'esprit, dont on nous parle dans le livre d'Éphésiens. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir de l'intelligence et de la sagesse. Dieu donne la capacité, Dieu donne l'intelligence, Dieu donne la sagesse. Là où tu n'avais pas l'intelligence, la capacité, la sagesse de pouvoir faire ce que je viens de dire là, Dieu peut donner cette intelligence et cette capacité d'avoir, de faire tout ce que je viens de dire dans cette émission. Voilà pourquoi vous devez inviter Dieu, le Saint-Esprit, dans votre foyer, dans votre maison, pour qu'il soit au contrôle de toutes les choses. Et vous allez voir, tout va se faire comme Dieu le veut. Un couple, il n'y a pas que la vie en rose, il y a les hauts et les bas, mais quand le Saint-Esprit est au contrôle, vous allez voir, vous serez plus que vainqueur. C'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission Ensemble Parlons-en. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse abondamment.